Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui de parler de la volée de revers. Alors dans un chapitre précédent, et je vous laisse le lien ici, vous avez pu observer la volée de coup droit. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer vraiment sur la volée de revers. Alors, il y a certaines choses qui sont très importantes qu'il faut bien comprendre lorsque vous allez aborder la volée de revers. C'est que, contrairement à une volée de coup droit où on peut s'amuser à frapper très fort et gagner le point, avec une volée de revers, c'est un geste qui n'est pas très naturel. Donc, arriver à gagner le point en frappant très fort dans la balle, c'est assez difficile avec une volée de revers. Donc, la toute première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que avec une volée de revers, on va plus travailler la précision, on va avoir plus de facilité à imprimer un effet coupé à la balle, c'est-à-dire avec des rebonds qui seront très minimes, c'est-à-dire que la balle restera très proche du sol. Donc, ce sera beaucoup plus intéressant de travailler ça avec une volée de revers plutôt qu'une volée de coup droit. D'accord? Donc, la volée de revers sera plus de la précision et va vraiment servir à gêner les adversaires lorsqu'ils sont en fond de piste. Ok? Donc, ça, c'est vraiment la toute première chose. Avant d'aborder vraiment la technique avec vous de la volée de revers, il y a des choses qui sont importantes à ne pas faire lorsque vous allez réaliser une volée de revers. C'est-à-dire, la toute première chose que je vois souvent, c'est que les gens préparent, les joueurs ou joueuses préparent très grand. D'accord? Donc, le fait de préparer très grand pour frapper une volée de revers fait que nous allons rentrer plus en puissance qu'en contrôle et ça va complètement à l'envers de ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, la puissance en volée de revers ne sert à rien si ce n'est à perdre le filet derrière ou à perdre le point carrément. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième erreur également qui est assez commune, c'est que les joueurs ou joueuses se jettent directement vers l'avant, se projettent vers l'avant, d'accord? Ils sont ici devant et ensuite on vient jouer la volée. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes à faire aussi, d'accord? De venir vers l'avant et après on met la raquette et on volley. Donc de cette façon-là, ça n'est pas efficace. Alors si vous avez de la chance, la balle elle est dedans, mais très certainement derrière, c'est une balle qui sera facile pour les adversaires et ils vont pouvoir vous repousser du filet. Donc en fait, l'idée, elle est vraiment avec cette volée de revers, donc peu importe votre position au filet, ça aussi on l'a vu dans une autre vidéo, le positionnement ici au filet, peu importe votre position, ce qui est important avec la volée de revers, c'est d'être patient. Comme vous savez que c'est un coup que vous allez travailler avec beaucoup de contrôle, plus vous allez être câlin avec la balle, plus vous allez être romantique avec cette balle, plus vous allez la protéger, la caresser, eh bien, meilleur sera votre volée de revers. Ok? Donc, en fait, je suis ici en position d'attente au filet, avec ma raquette devant moi, là-dessus, pas de souci. La première chose que je vais vous demander, c'est de surtout bien garder votre main non dominante, celle qui ne tient pas la raquette, qui ne la tient pas au manche, d'accord? De bien tenir votre raquette là. Et cette main non dominante, c'est celle qui va placer votre pale. Et ça, c'est hyper important. Il y a des joueurs qui sont comme ça, et arrive la balle, et on lâche la raquette. Ok, donc ça, c'est pas bon. Tenez bien votre raquette avec votre main non dominante, c'est elle qui le guide, c'est elle qui place la raquette dans la meilleure position possible. Donc, utilisez bien tout ceci, et ça va vous permettre d'imprimer, lorsque vous allez avoir un niveau un peu supérieur, d'imprimer un peu plus de vitesse parce qu'elle va agir comme un tendeur. D'accord? Elle va tirer la raquette derrière, la main dominante va tirer vers l'avant, et au moment où ce tendeur, cet élastique casse, eh bien, je vais pouvoir accélérer un peu plus ma balle. Ok? Donc ça, c'est hyper important, le positionnement, le travail de la main non dominante lorsque vous allez préparer. Ensuite, donc ça, c'est vraiment la première chose. Deuxième chose que je propose vraiment, c'est de mettre votre raquette en opposition, c'est-à-dire vous allez montrer votre pale à vos adversaires, et notamment à la personne qui va vous jouer, qui va vous proposer de jouer une volée de revers. Donc, admettons, là, je suis dans le sens de la caméra. Donc, hop, je viens proposer ici. Si c'était dans la diagonale, eh bien, je viendrai me tourner un peu plus, d'accord, pour proposer la face, le tamis de ma pale au joueur qui se trouve là-bas dans la diagonale, d'accord? Donc, si c'est dans la diagonale et je présente ici, c'est pas bon. Je vais peut-être me faire avoir, je vais avoir la balle qui arrive sur moi. Inversement, si la balle arrive depuis la parallèle et que je suis ici de cette façon-là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je ne suis pas bien placé. Donc, super important d'utiliser la main non dominante pour pouvoir vraiment proposer, présenter le tamis de ma raquette à la balle qui arrive.
Ok? Donc ça, c'est important. Et je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez remarqué, mais ma pale, elle n'est pas de cette façon-là. Je présente pas ma raquette de cette façon-là. Je la présente de façon droite, afin qu'on puisse lire aisément ce qui est écrit sur ma raquette. Ok? Donc ça, droit. Pas comme ça, non. Dans les manuels de paddle, on dit que pour une volée, eh bien, il faut que la tête de la raquette soit toujours au-dessus du niveau du poignet. Donc de cette façon-là, pour réaliser la volée, ça va. Comme ça ne va plus. D'accord? Je suis au-dessous du niveau de mon poignet, donc ça va pas. Donc c'est pour ça que je vous propose vraiment de lever votre tête de raquette. Comme ça, au moment de la frappe, eh bien, vous serez toujours au-dessus du niveau du poignet. Ok? Vous allez me dire, oui, mais pour des balles qui sont en dessous du niveau du filet, comment on fait? Les amis, vous avez des jambes, hein? Il faut les fléchir. Donc je suis ici, la balle est au-dessous du niveau du filet, je me baisse, et ici, je vais pouvoir la jouer. Ok? Donc ça, c'est important. Ne me faites pas ça. Ouf. Non, ça peut se jouer après un rebond de la balle. Mais pour une volée, non. Ok? Baissez, fléchissez vos jambes. Donc, je reprends. Nous sommes ici. Nous avons présenté notre pale. À partir de maintenant, il va falloir attendre la balle. Et c'est là qu'il y a souvent l'erreur. C'est qu'on ne travaille pas bien avec nos appuis, avec l'équilibre de notre corps. Donc, une fois que vous êtes ici, attendez la balle. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler de différentes façons. Soit, je viens vers l'avant, c'est-à-dire j'ai déjà posé mon pied avant au sol. Et ici, je vais avoir un maximum de contrôle. Donc, je vais jouer à vitesse lente puisque j'ai un maximum de contrôle. Soit, je vais être, on va dire, en phase de transition, c'est-à-dire je viens depuis le fond du terrain, je veux monter vers le filet, j'ai une balle à demi-piste, et donc je vais travailler ce que j'appelle le 50-50, c'est-à-dire au moment de l'impact, eh bien, je vais poser mon pied au sol, d'accord, au même moment que j'impacte la balle. Ça va me donner du contrôle, mais également un petit peu de puissance, puisque je vais mettre le poids de mon corps légèrement dans la balle, ok? Et ensuite, lorsque je suis au filet ici et que j'ai des balles qui sont au-dessus du niveau de filet, je ne peux pas frapper fort, nous en avons déjà parlé, mais par contre, je peux imprimer un peu plus de poids, mettre un peu plus de poids dans la balle, c'est-à-dire que je viens présenter ma raquette ici, je viens impacter la balle et après l'impact, je pousse vers l'avant. D'accord? Donc ça, ce type de volley-là, c'est ce que pratiquent la plupart des joueurs professionnels. D'accord? Dès qu'ils sont ici, ils impactent la balle et ensuite ils finissent vers l'avant. Ça permet d'avoir un peu plus d'effet, d'avoir un peu plus de vitesse et surtout un peu plus de poids. C'est-à-dire qu'une balle qui va rebondir d'une certaine façon au fond, si je le fais de cette façon-là, eh bien ma balle rebondira un peu moins. Elle prendra un peu plus d'effet, un peu plus de vitesse. Bref, j'espère que vous comprenez un peu le système. D'accord? Donc si je reprends depuis le début, je suis ici. Quand mes adversaires impactent la balle, reprise d'appui. D'accord? Donc ça, c'est toujours pareil. Je présente ma pale. OK? Et de cette façon-là, je vais travailler avec l'appui. Donc ici, j'impacte ma balle et je viens pousser vers l'avant en essayant de terminer. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. De ne pas finir vers le bas, de ne pas finir vers le haut, d'accord? Mais essayer tout le temps de finir légèrement au-dessus du niveau du filet. C'est comme si vous disiez, je suis même ici, en dessous du filet, j'impacte ma balle, hop, et hop, je vais essayer de finir en dessus du filet. Et ici, la même chose, j'impacte, hop, vous voyez, je finis à chaque fois légèrement en dessus du filet avec le tamis orienté vers le ciel. Ça, c'est intéressant, parce que ça va vous permettre d'avoir des bons rebonds, un bon effet coupé, d'accord? Ici, hop, je finis avec la raquette vers le ciel, légèrement au-dessus du filet. Ok? Voilà. Vous avez vu, je dépasse pas vraiment le niveau de mon corps. Je vais pas ici. Ça sert à rien. On est encore une fois en puissance. Donc non. Geste devant moi, je présente, je pousse devant et je m'arrête ici pour avoir une belle volée. Ok? Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est que souvent on fait des erreurs tactiques. Ça pourrait être le cas, un thème pour une prochaine vidéo. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes au-dessus du niveau du filet au moment où vous impactez la balle, ça va être plus facile de jouer, plus facile de chercher des zones difficiles que lorsque vous avez à impacter au-dessous du niveau du filet. Et souvent l'erreur, elle est que je dois volleyer en dessous du filet et je cherche une balle hyper profonde, hyper difficile. Je fais la faute. Et si je fais pas la faute, je permets à mes adversaires de rentrer dans le terrain. Ils peuvent venir me volleyer, me contrer très vite. Alors que si je suis en dessous du niveau du filet et je joue une balle
mais qui est difficile pour moi, donc je la joue en plein milieu du carré de service, eh bien, moi, ça me permet de me rassurer. Je sais que derrière, je vais freiner mes adversaires dans leur montée au filet, et donc, derrière, je vais pouvoir peut-être avoir une volée un peu plus facile pour pouvoir aller jouer au fond. Donc, ne prenez pas de risque sur des balles que vous avez à impacter au-dessous du niveau du filet. Ça va pour ça? Je reprends une dernière fois, ici au filet, donc reprise d'appui, je présente ma balle, je veux travailler en contrôle, très bien, je pose mon pied au sol, je pose ma raquette, je suis en train de monter, reprise d'appui 50-50, donc au moment où j'impacte la balle, je pose mon pied au sol, et ensuite lorsque je suis au filet et avec des balles légèrement au-dessus du filet, eh bien je vais pouvoir travailler en impact et finir vers l'avant ensuite. Ça va pour tout ça? Donc j'attends une nouvelle fois vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un j'aime à ces vidéos, de regarder toutes les autres vidéos qui existent. On fera des mises en situation avec les volets, d'accord? Donc je ne l'ai pas fait aujourd'hui volontairement pour que chacun puisse eh bien, trouver sa propre volée de revers avec ces petits conseils que je vous ai donnés. Et donc la mise en situation viendra très bientôt et je vous attends bien sûr pour une prochaine vidéo. Salut!